Salut, c'est Stéphane. Alors, on nous dit toujours attention au sucre, voilà, la glycémie c'est dangereux, ça provoque le diabète. Et puis on nous explique pas vraiment, mais comment est-ce que marche le sucre, comment est-ce que fonctionne la glycémie et l'insuline. Donc je vous propose de voir ça ensemble aujourd'hui. Donc prenons un bonhomme. Voilà. Quels sont les organes impliqués principalement par le fonctionnement du glucose? Eh ben, on va avoir le pancréas qui est ici et qu'on va voir un petit peu plus tard en détail. Et puis on a le foie. Voilà, ceci je vais ajouter quand même un estomac. Alors qu'est-ce qui se passe quand on digère? Eh bien, quand on digère notamment du sucre, donc premièrement ça va arriver à l'estomac. Ensuite de l'estomac, on a l'intestin grêle là qui fait des petits tournicotis à droite à gauche. De cet intestin grêle, en fait, le glucose va traverser la paroi intestinale pour emprunter ce qu'on appelle la veine porte et aller dans le foie. Ensuite, le foie peut rediriger le glucose via la veine suisse hépatique vers le cœur, et puis là, c'est feu d'artifice, puisque le cœur alimente tous les organes, tous les muscles, voilà, tout le corps, basiquement. Simplement. Donc voilà. Donc là, on a la digestion du sucre et dans son ensemble. Voyons un peu maintenant comment fonctionne ce sucre et quels sont les états qu'il prend et à quel endroit est-il stocké. Alors, pour ce qui est du stockage, on a trois formes. Alors, si j'écris au bon endroit, c'est mieux. Pour ce qui est du stockage, on a trois formes. Donc premièrement, ça va aller dans les muscles. Le glucose va aller se mettre dans les muscles. Une fois que les muscles sont saturés, on va aller mettre cette énergie dans le foie. Donc lui, il peut en prendre beaucoup. Et puis si vraiment les muscles et le foie sont saturés, alors là, je mets entre parenthèses parce qu'il faut manger beaucoup, hein. On va avoir le stockage sous forme de graisse, de ce qu'on appelle plus scientifiquement les lipides ou les glycérides. Voilà, alors sous quelle forme est stocké le sucre? Eh ben, quand il n'est pas stocké, on appelle ça du glucose. Donc il y a des sucres complexes et il y a des sucres simples. Bon, on va s'en tenir au glucose pour aujourd'hui. Ensuite, une fois qu'il est stocké de façon... là, donc le glucose, c'est celui qui se balade. Une fois qu'on veut le stocker, on va le transformer en glycogène, notamment au niveau du foie, mais également dans les muscles. Et puis, il est possible de transformer ce glucose en graisse, donc en lipides ou glycérides, pour un stockage qui est de beaucoup plus long terme. Donc là, on est dans une autre famille de molécules. Alors, voyons maintenant le rôle du pancréas. Et avant de voir ce rôle, parlons un peu de ce que c'est que la glycémie. Alors la glycémie, tout simplement, c'est le taux de glucose, donc le taux de sucre qui se balade dans le sang. Et il existe un phénomène dans le corps et dans la nature en général qui s'appelle l'homéostasie et qui veut que le corps essaye toujours de réguler les taux pour qu'ils restent le plus constant possible et éviter les phénomènes qui sont l'hypoglycémie, donc pas assez de sucre dans le sang, pas assez de glucose, et l'hyperglycémie, trop de glucose dans le sang. Donc pour éviter ça, on a un organe qui s'appelle le pancréas. Et donc le pancréas, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sécréter des hormones. Donc les deux hormones que sécrète le pancréas sont l'insuline et le glucagon, qui marchent ensemble. Donc ensemble parce qu'elles régulent toutes les deux le glucose, mais elles vont pas être sécrétées au même moment. À savoir que l'insuline va être sécrétée quand on aura plus de glucose. Et donc le fait d'avoir plus de glucose, alors je reprends mon petit dessin, voilà. Le fait d'avoir du glucose va dire au pancréas, hey, il faut sécréter de l'insuline. Et donc le pancréas sécrète de l'insuline. Et qu'est-ce que cette insuline va déclencher?
l'utilisation du glucose. Donc ça va permettre au sucre, au glucose de pénétrer les cellules, d'être stocké sous forme de glycogène dans les muscles, dans le foie, et ça va également permettre, si tout est saturé, de dire on a assez d'énergie, on peut même stocker sous forme de graisse pour plus tard. Ensuite, on a le mécanisme inverse, qui est que quand on n'a plus assez de glucose, quand on a épuisé toutes nos réserves de glycogène, on n'a plus assez de glucose dans le sang. Là, au contraire, ce manque de glucose dit au pancréas, il faut que tu sécrètes du glucagon. Donc c'est ce que fait le pancréas. Donc le glucagon dit au corps, ok, maintenant on peut utiliser le glycogène qu'on a dans le foie et le remettre en libre circulation dans le sang sous forme de glucose. Et on peut même, si besoin, si on n'a plus assez d'énergie, utiliser les graisses, les brûler enfin pour récupérer leur énergie. Donc maintenant, une petite question bonus, voir si vous avez bien suivi. Est-ce qu'il est possible de grossir sans sucre? Eh bien la réponse évidemment c'est non, puisqu'on a vu que il fallait en fait de l'insuline pour pouvoir déclencher le stockage des graisses après avoir déjà stocké énormément sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles. Donc il faut manger beaucoup de sucre pour pouvoir déclencher cette insuline qui déclenche le stockage de graisse. Donc si vous consommez des graisses seules, uniquement de gras sans sucre, ce phénomène, vous n'allez pas pouvoir grossir, ce phénomène de stockage des graisses ne va pas se déclencher. Alors bon, on va pas rentrer dans le rôle des protéines aujourd'hui, qui est un rôle un petit peu différent. Notamment, il est possible de produire du glucose à partir de protéines, ça s'appelle la néoglucogénèse. Voilà, les protéines, ça permet un petit peu un rôle de régulation. Bon, on va pas prolonger là-dessus. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des exceptions. Les exceptions sont le stress notamment et la caféine qui, eux, en l'absence de sucre, vont quand même pouvoir déclencher la sécrétion d'insuline et donc éventuellement le stockage de graisse alors qu'on ne mange pas énormément de sucre, ou en tout cas ça va amplifier le phénomène de sécrétion d'insuline. Donc attention au stress, attention à la caféine, notamment si vous voulez perdre du poids. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En complément, je vous invite à télécharger mon PDF gratuit, c'est dans la description, c'est les 24 erreurs qui vous empêchent de guérir. Et à bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut!